Ce serait bien ça, que je vous apporte la solution sur un plateau. J'espère que vous le lisez à l'endroit parce que, vous savez, comme Léonard de Vinci, j'ai dû écrire à l'envers pour que ce soit visible de l'autre côté. Donc, voyez, j'ai un plateau, j'ai la solution dessus, elle est pour vous. Voilà. Eh bien, imaginez si c'était aussi simple. Si c'était aussi simple de dire, voilà, je vous apporte la solution sur un plateau et puis, comme ça, vous n'avez rien à faire. Eh bien non, c'est pas comme ça la vie, évidemment. Et moi, j'aimerais justement vous demander, pourquoi, par exemple, lorsque vous venez me voir en séance, eh bien, pourquoi ce sont finalement vos solutions qu'on met en œuvre, qu'on active? Évidemment, vous venez voir quelqu'un pour qu'il vous aide à trouver vos solutions à vous. Parce que les solutions, je ne peux pas vous les apporter moi sur un plateau, comme je viens de le faire. Tout simplement parce que ce sont vos solutions et personne au monde, à part vous, peut vous apporter votre solution. Alors, c'est la même chose dans un couple. Vous savez, quand on fait un travail pour le couple, eh bien, très souvent, moi j'ai des gens qui me disent « oui, mais je suis embêté parce que mon conjoint me dit que c'est moi qui dois consulter, mon conjoint me dit que j'ai qu'à faire la démarche parce que lui ou elle n'a pas envie de venir. » Et souvent, on me dit, mais comment je peux faire? Et souvent, on pense que je vais dire, écoutez, forcez-le ou forcez-la. Eh bien non, ma réponse, elle est simple. Je dis à la personne, eh bien, ce n'est pas gênant, venez-vous. Et en fait, la personne souvent est étonnée. Elle dit, oui, mais c'est un problème que j'ai dans mon couple, il faut qu'on soit tous les deux pour venir. Eh bien non, justement. Et c'est ça qui est intéressant et qui est mystérieux, c'est que on n'a pas besoin, pour travailler le couple, on n'a pas besoin qu'il y ait les deux personnes. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. C'est qu'en rééquilibrant l'un des deux, imaginez, vous, monsieur ou vous, madame, vous avez un problème dans votre couple, eh bien, en venant, vous seul, eh bien, en rééquilibrant les choses à l'intérieur de vous, dans votre monde intérieur, eh bien, vous allez restaurer l'harmonie dans le couple. C'est pas mal quand même. Et donc, c'est de ça dont j'aimerais vous parler. Parce qu'en fait, si en changeant à l'intérieur de vous, vous êtes capable de réharmoniser l'équilibre dans votre couple, alors que monsieur ou madame, en tout cas votre conjoint, est resté à la maison et n'est pas venu. Pour lui ou pour elle, c'est débrouille-toi, moi j'ai pas besoin de consulter, moi je suis parfait. C'est souvent ce qui se passe. Et en fait, puisque l'autre dit qu'il est parfait, eh bien on ne va pas l'embêter. Vous venez me voir et en travaillant avec vous, eh bien, bizarrement, ça va mieux dans le couple. C'est quand même magique. Et en fait, je me suis dit finalement, et s'il était possible d'appliquer ça par rapport au reste du monde? C'est-à-dire par rapport à tout le monde, aux autres. Mais aux autres, pas juste votre famille, vos voisins. Non, je parle du reste du monde. Si il est possible de faire en sorte qu'en changeant vous à l'intérieur, vous arriviez à faire en sorte que l'équilibre du couple s'instaure, et encore j'aurais pu parler de la famille, ça m'est arrivé d'avoir par exemple une personne qui vient, et puis curieusement en travaillant avec cette personne, eh bien le conjoint, l'équilibre dans le couple fonctionne, et puis il y a aussi l'équilibre, l'harmonie dans la famille en entier. Imaginez si vous êtes une famille avec 2 ou 3 enfants, et qu'il y a un souci à la fois dans le couple mais familial. Eh bien, je répète ma question de tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que, en travaillant juste avec une personne, un membre de la famille, eh bien, l'équilibre s'instaure dans toute la famille? Imaginez la puissance de ça si on l'amène à l'échelle du monde. Ça veut dire qu'en changeant vous-même, vous pourriez faire en sorte de rééquilibrer les choses à différents niveaux. Alors, imaginez maintenant que chacun fasse sa part, en quelque sorte. C'est-à-dire, je change en moi, vous changez en vous, un tel change en lui. Imaginez que beaucoup de personnes changent pour restaurer l'équilibre en eux-mêmes. Qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, à l'échelle du monde? Alors, vous avez remarqué, je vous en avais parlé il y a quelque temps, je vous avais dit que, il n'y a pas besoin d'être devin pour ça, je ne suis pas ni voyant ni quoi que ce soit, mais je vous avais dit que quelque part, l'après-confinement, ça allait être très chaotique à l'échelle mondiale.
Bon, comme je vous disais, il n'y a pas besoin d'être devin, c'était très logique. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau financier, au niveau économique, mais aussi au niveau politique, au niveau mondial, eh bien ça y est, ça commence, au cas où vous n'auriez pas remarqué. Donc le chaos est bien là, il est présent, il existe. Et puis finalement, eh bien, comment faire ? Parce que finalement, ce qui se passe très souvent, malheureusement, c'est que beaucoup comptent sur les autres. Beaucoup comptent, par exemple, sur un sauveur qui viendrait les aider. Comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, j'arrive, me voilà. Je suis là pour vous, tenez la solution clé en main sur un plateau. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas compter sur quelqu'un qui va vous sauver. Vous ne pouvez pas attendre, j'allais dire, un messie ou qui que ce soit. Vous ne pouvez pas attendre qu'un politicien ou quelqu'un du gouvernement ou je ne sais qui dise « ça y est, je vais vous sauver, vous le peuple, vous allez enfin pouvoir vous sentir bien ». Ce n'est pas la peine de compter dessus puisque ça n'existe pas. Il n'y en a plus, il n'y a pas de sauveur, il n'y en a plus, c'est fini. Il était là avant mais il n'est plus là. Bref, c'est un peu d'humour, mais c'est pour vous dire que le seul sauveur, c'est uniquement vous, et vous seul. Tout comme tout à l'heure quand je parlais du couple ou de la famille, tout comme tout à l'heure quand j'évoquais que quelqu'un qui vient me voir avec un problème qu'il veut régler, je l'aide à trouver sa solution. Il faut que chacun comprenne que ça se fait à l'intérieur de chacun de nous. On doit être autonome. Vous ne pouvez ni être au crochet d'un thérapeute, ni au crochet d'un ami ou ni au crochet du gouvernement. Ce n'est pas à l'extérieur que ça se passe. Ça se passe à l'intérieur de vous. Et ça, je pense que de plus en plus maintenant, puisque les gens se réveillent avec tout ce qui se passe dans le monde, de plus en plus, les yeux s'ouvrent, de plus en plus, les gens sont conscients que c'est difficile d'attendre un changement venant de l'extérieur. Donc l'idée, c'est que si vous étiez du genre à vous dire « oui, j'espère qu'un tel va nous aider, il faut vraiment que ça change », même si vous êtes du genre à dire « allez, je vais aller manifester, on va tous se regrouper, comme ça, ils vont comprendre et puis à un moment donné, ils vont quand même nous donner ce qu'on demande ». N'est-ce pas? Ça fait combien de temps qu'on entend ça? Ça fait combien de temps qu'on voit tous ces mouvements qui se réunissent et que rien ne change? Parce que vous avez vos objectifs, vous aimeriez que ceci ou cela change, mais rappelez-vous que eux aussi ont leurs objectifs, je veux dire à d'autres niveaux. Ils ont leurs objectifs, donc ils ne vont pas dire « oh tiens, il a l'air gentil, oh, il a manifesté, oh, allez, on va lui faire plaisir, on va lui donner ». Vous avez remarqué que ça ne change rien. Donc vous pourrez râler tout ce que vous voulez, vous pourrez vous dire « oui, on va manifester », il ne se passera rien à partir du moment où vous ne changez pas à l'intérieur de vous. Donc, tout comme le couple, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous avez la possibilité, nous avons tous la possibilité, finalement, de stopper ce chaos. Je l'avais évoqué déjà. Alors, évidemment, comme je l'avais dit, si vous êtes tout seul à le faire, ça ne va pas forcément suffire. Mais si nous sommes plusieurs, si déjà vous qui m'écoutez, si déjà vos amis, votre famille, n'importe qui d'autre, vous êtes et nous sommes plusieurs, et je vous rassure, nous sommes de plus en plus, parce qu'évidemment, je le vois autour de moi, je me rends compte, parce qu'il y a tellement de choses qui sont grosses comme une maison qu'à force, les gens commencent à se gratter la tête et se dire « attends, là, il y a un truc qui va pas, là, on m'a dit ça, on me dit le contraire ». Vous remarquez que les mêmes sujets reviennent, hein, j'ai déjà évoqué ça. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, dans votre esprit, vous êtes confus, et c'est grâce, je dis bien grâce, à cette confusion que vous commencez à vous dire « mais il y a un truc qui ne va pas ». Et c'est là où vous commencez à vous creuser la tête, à fouiller, à chercher et vous dire que là, il y a quelque chose qui ne va pas. La seule solution, je l'ai souvent dit et je le répète, ce n'est pas d'attendre que ça vienne de l'extérieur, c'est de faire en sorte de réaligner les choses en vous pour que toutes ces choses qui sont chaotiques autour de vous, eh bien, n'existent plus et s'estompent. Alors, comment faire? Eh bien, comme je vous disais, si vous cherchez un sauveur à l'extérieur, comme je vous ai dit, ne comptez pas dessus, il n'y en a plus. C'est fini, c'est terminé, le moule est cassé. La seule chose maintenant, c'est de vous rappeler que vous êtes votre propre sauveur. Il n'y a que vous qui pouvez vous sauver. Et en fait, c'est uniquement en nous que ça se passe. C'est-à-dire que pour sauver le monde, vous devez vous sauver vous-même. Pour certains, c'est pas un scoop, mais c'est important de le rappeler quand même, parce qu'il y en a qui découvrent. Et donc, si vous êtes pour la première fois devant ce genre de discours, ça peut vous étonner, ça peut vous choquer même.
Mais après tout, vous savez, au point où on en est aujourd'hui, n'avez-vous pas été choqué de tout ce qui s'est passé avec justement ces va-et-vient, enfin ces chaos, ces chaos consécutifs que vous avez pu entendre à travers ce qu'on a pu vous dire et tout son contraire? Eh bien, l'idée c'est ça, c'est que la solution, ça va être comme dans le couple, de créer en quelque sorte l'harmonie à l'intérieur de vous. Et ça, c'est le pouvoir que vous avez. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que, de la même manière que je vous disais tout à l'heure, que je n'ai pas le pouvoir de vous donner des solutions clés en main sur un plateau, je n'ai pas ce pouvoir. Mon seul pouvoir, c'est de vous aider à vous aider vous-même. Et ça, c'est un principe très fort en thérapie. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais vous apporter la solution. Quand vous venez me voir en séance, qu'est-ce que je fais? Je vous aide simplement à prendre conscience que la solution est en vous. Et ça, c'est magique. Je veux dire, imaginez un instant ce que je suis en train de vous dire. Et ça, c'est ce que je fais tout au long de la journée. C'est de renvoyer les gens à eux-mêmes en leur disant que c'est en eux qu'ils vont trouver la solution. Que ce soit pour régler une allergie, une phobie, un mal-être, un stress, peu importe ce que c'est. C'est à l'intérieur que ça se passe. Imaginez la puissance que nous avons en tant qu'être humain, chacun. Et imaginez quand je vous parlais du couple ou de la famille, que vous arrivez, vous seul, en venant par exemple faire une séance, vous seul, sans avoir besoin des autres membres de la famille ou du couple, vous venez seul, on travaille ensemble, on rééquilibre les choses et magie, tiens, ça va mieux dans mon couple, tiens, ça va mieux dans ma famille avec mes enfants, pourtant, bizarrement, on n'en a pas vu, on n'a pas vu les autres, on a juste vu vous. Donc, quand vous transposez ça à l'échelle des autres, parce que les autres, ça peut être juste le conjoint, mais ça peut être les membres de votre famille, mais ça peut aussi être, puisque la famille, c'est finalement tous les êtres de la Terre, pourquoi pas si on élargit, c'est la même chose finalement. Si votre équilibre est instauré à l'intérieur, si vous êtes serein intérieurement, curieusement, ça va créer l'équilibre autour de vous. Pensez à ça parce que c'est très important. Je veux dire, imaginez que vous détenez cette clé quelque part, c'est-à-dire cette puissance en vous, de créer cet équilibre à l'intérieur de vous qui fait que vous allez restaurer l'équilibre autour. J'ai souvent parlé de microcosme, donc le cosmos intérieur, et le macrocosme qui est le cosmos extérieur, c'est-à-dire votre monde intérieur, en le changeant, en rectifiant les choses à l'intérieur, vous changez le monde autour de vous. Et ça, c'est quand même très puissant. C'est pour ça que je me permets d'insister et de récidiver. Donc, comme je vous disais, il s'agit finalement de trouver votre entièreté à l'intérieur, donc de rééquilibrer. Si vous connaissez le yin-yang, c'est-à-dire le masculin et le féminin qu'il y a à l'intérieur de vous, donc le yang, le masculin, le yin, le féminin, en restaurant cet équilibre en vous-même, puisque nous avons les deux en nous, c'est important de le dire, ce n'est pas par exemple parce que vous êtes un homme qui a que du yang ou parce que vous êtes une femme qui a que du yin. L'idée c'est de vous rappeler que vous formez ce couple yin-yang, masculin-féminin, vous à l'intérieur de vous-même. Vous contenez un monde à l'intérieur de vous. Il n'y a pas un homme qui doit rencontrer une femme pour dire ça y est, on est complet. Vous êtes déjà complet à l'intérieur de vous. Ça veut dire que si votre yin et votre yang sont en harmonie, masculin et féminin, à l'intérieur de vous, que vous soyez homme ou femme, le fait de rencontrer par exemple une autre personne, que ce soit dans le couple ou même en ami, eh bien, vous rencontrez une autre entité à part entière. Ça veut dire un yin et yang complet. Et plus nous serons de personnes complètes, et plus l'harmonie s'installe autour. Parce que si vous êtes boiteux, on va dire, imaginez, vous avez peut-être un déséquilibre au niveau de votre masculin, votre féminin, par exemple. Je parle de l'harmonie dans l'être que nous sommes. S'il y a quelque chose de fragile, alors vous allez devoir vous appuyer sur quelqu'un d'autre. Vous allez devoir compter sur quelqu'un d'autre. Et là, oui, vous allez chercher un sauveur à l'extérieur en vous disant, ben oui, mais tu comprends, moi je peux pas tout seul. Je n'ai pas la force. Il faut que quelqu'un me sauve. Il faut que quelqu'un m'apporte la solution pour m'aider. Eh bien non, justement, plus vous allez être complet, vous allez vous dire, ben voilà, moi je suis entier entre moi et moi-même, et moins vous aurez besoin
finalement de ce sauveur extérieur qui n'existe pas. En fait, c'est ça que je suis en train de faire passer comme message et c'est très important. L'idée, c'est d'avoir cet alignement total avec vous-même, de pouvoir finalement trouver en vous cet équilibre. Plus l'équilibre va être instauré en vous, plus vous aurez votre pouvoir créateur qui sera en œuvre. Et ça, c'est hyper important. Alors, l'idée, c'est que le meilleur alignement possible entre le yin et yang dont je parlais, masculin et féminin, à votre avis, c'est quoi? Eh bien, c'est l'amour, l'énergie de l'amour. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Cette énergie est ultra puissante. C'est une très haute vibration en termes de fréquence. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes comme des antennes. Nous captons en quelque sorte en permanence ces vibrations autour de nous. Non seulement on les capte, mais en plus on les rayonne autour de nous. C'est-à-dire que lorsque nous sommes alignés avec ce rayonnement d'amour, ce rayonnement de paix intérieure, quand je dis amour, pensez en termes d'harmonie, de paix, d'équilibre, de joie. Si vous rayonnez cette joie, ce bien-être, cette paix intérieure, eh bien vous n'aurez pas besoin d'un sauveur extérieur. Quand je parle d'un sauveur extérieur, ça peut être aussi bien, par exemple, quelqu'un qui va vous dire voilà la solution, de la même manière que je parle, par exemple, d'un traitement quelconque, que ce soit un vaccin, un médicament ou autre, parce qu'il n'y a pas, ce n'est pas à l'extérieur que ça se passe, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Je reparle donc vraiment de cet équilibre, ce qu'on appelle effectivement un alignement entre le yin et yang, ces deux forces qui finalement se complètent. C'est vraiment deux forces qui se complètent l'une avec l'autre. Et ça, c'est très important. Voilà le message de ce soir, le message que je voulais vous faire passer. Et à la limite, n'hésitez pas à le transférer, à le transmettre aussi aux gens pour qu'ils comprennent. Peut-être qu'il y en a qui découvrent et qui se disent « Oui, mais ça marche comment? Pourquoi si je me change moi, eh bien le monde va changer ?» C'est tellement évident, j'allais dire, au moment où les yeux sont grands ouverts, au moment où vous avez conscience de ça, eh bien quelque part, vous ne pouvez même plus remettre ça en question. C'est tellement évident. C'est pour ça que je suis parti du début en disant que quand vous venez en séance, eh bien la solution, elle est en vous. Bizarrement, vous venez avec un problème, vous réglez ça en vous-même. La seule aide que l'on puisse vous apporter en tant que thérapeute, eh bien, c'est de vous aider vous-même, c'est de vous aider à trouver la solution en vous. Donc, il n'y a pas d'assistanat, ce n'est pas le côté sauveur qui se met en mouvement chez un thérapeute, c'est plutôt une relation d'aide. On vous aide à vous aider, c'est souvent ce que j'utilise comme terme. Et imaginez, repensez aussi au couple. Pourquoi, et je finirai là-dessus, quand je vous dis qu'on peut changer le monde en se changeant soi-même, pourquoi, simplement juste avec votre logique, pourquoi, quand quelqu'un vient me voir, il est tout seul et qu'en régulant les choses avec cette personne qui est venue ici en séance, pourquoi la famille s'équilibre ou le couple s'équilibre? Posez-vous la question, si vous avez une autre réponse, donnez-la moi. Mais en même temps, j'allais dire, l'évidence est là. C'est-à-dire que vous venez me voir, vous avez un problème dans votre famille ou dans votre couple, vous repartez, l'équilibre s'installe, c'est quand même magique. Eh bien, c'est vous qui êtes magique. Alors, à vous de jouer maintenant. Et puis, plus on sera et plus l'équilibre va se restaurer partout autour de vous. Et rappelez-vous, il n'y a aucun sauveur autre que vous-même. Bonne soirée à tous et bonne méditation.